Nous voici autour de la table de la parole de Dieu dont notre texte du 3 mars 2025 est tiré du chapitre 5 de l'apôtre Jean, l'évangile de Jean, les versets 31 à 47. Alors nous allons lire le texte vu que nous nous acheminons progressivement vers la passion de Jésus. Prenons le temps de lire le texte avant de le méditer. Lisons au nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qui me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son nom propre, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous, qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Disons Amen. C'est un texte très passionnant, mais pertinent. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? On nous parle des différents témoignages rendus à Christ, parce que le peuple juif a du mal à le croire. Il y a aussi des peuples aujourd'hui qui ont du mal à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, pour notre méditation, nous allons aborder 4 points. Le premier point, le témoignage de Jean-Baptiste. Le deuxième point, les œuvres de Jésus qui témoignent de lui. Le troisième point, le témoignage de Dieu le Père. Et enfin, le quatrième point, le témoignage des Écritures. Alors Jésus affirme au verset 30 que toute la réalité de son ministère découle de sa dépendance sans faille de son Père, dont il fait toujours la volonté. Ainsi, en présence de la volonté arrêtée des Juifs de ne pas le reconnaître Fils de Dieu, ce que nous pouvons lire d'ailleurs au verset 18, Jésus ne veut pas rendre témoignage de lui-même, mais il évoque 4 témoignages rendus à lui. Alors venons-en au premier témoignage, le témoignage de Jean-Baptiste, les versets 32 à 33, 32 à 34. Eh bien, Jésus rappelle aux Juifs qu'ils ont envoyé des messagers auprès de Jean, ce que nous pouvons lire en Jean 1, verset 19 à 28, pour lui demander s'il était le Christ. Jean leur répondit par la négative, mais ajouta qu'il y en avait un au milieu d'eux, inconnu de tous, dont il ne méritait pas de délier le lacet de sa sandale. Celui-là était le Christ.
Et lorsqu'il fut manifesté, il déclara qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et plus loin, qu'il était le Fils de Dieu. À son tour, Jésus rend témoignage à Jean. Jean était la lampe ardente et brillante. Et vous, Juifs, vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. En effet, le peuple se réjouissait en se voyant honoré de la présence d'un prophète, car depuis Malachie, pendant 400 ans, il n'y avait plus eu de prophète. Et ce prophète-là annonçait le Messie, envoyé immédiatement avant lui, afin de l'introduire au milieu du peuple. Ici, on parle bien sûr de Jean-Baptiste. Tel était l'objet du ministère de Jean. Pour profiter du ministère de Jean, il fallait recevoir Jésus, non seulement comme Messie, mais comme Fils de Dieu. Malgré ce témoignage, les Juifs avaient rejeté Christ. Alors, malgré les différents témoignages que nous rencontrons dans la vie, il y en a qui continuent à rejeter Christ comme Sauveur et Fils de Dieu. Venons-en au deuxième témoignage, les œuvres de Jésus qui témoignent de lui. Ce que nous pouvons lire au verset 36. Eh bien, les œuvres de Jésus portaient toutes le cachet divin d'amour et de puissance. Citons-en deux exemples. Les deux miracles de Cana au chapitre 2, les versets 1 à 12, et au chapitre 4, les versets 46 à 54 que vous pouvez lire. Il s'agit donc du miracle du vin lors du mariage à Cana et de la guérison du fils de l'officier royal. Alors, deuxième exemple, la guérison de l'infirme du réservoir de Bethesda, décrit au début de ce chapitre. Donc, au chapitre 5 au début. Ce que nous avions médité il y a 2 jours. Alors, le troisième témoignage, le témoignage de Dieu le Père, les versets 37 à 38. Alors, ce troisième témoignage est celui du Père lui-même, comme l'indique Jésus. Et le Père qui m'a envoyé, lui, rend témoignage de moi. En effet, au baptême de Jésus, une voix vint du ciel disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Ce que nous pouvons lire en Matthieu 3, verset 17. Alors, ça c'est la voix qui venait du ciel, la voix qui venait de Dieu, qui témoignait que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, nous devons lui accorder la confiance nécessaire si nous voulons être sauvés. De même, au chapitre 12, versets 29 à 30, lorsqu'en réponse à la prière de Jésus, la foule croit entendre un tonnerre ou la voix d'un ange, Jésus dit, « Cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. » En ne croyant pas Jésus, ni les témoignages rendus par le Père, eh bien, les Juifs demeuraient en dehors des bénédictions de la venue de Jésus en grâce, s'exposant ainsi au jugement. Quatrième témoignage, le témoignage des Écritures, les versets 39 à 40. Le grand sujet des Écritures est le Fils de Dieu. Prétendre avoir recours à cette parole de Dieu et rejeter Christ comme Fils de Dieu est un manquement grave. Les Juifs s'enorgueillissaient de leur connaissance des Écritures de l'Ancien Testament. Pourtant, ils ne croyaient pas leur témoignage. L'Ancien Testament parlait clairement de Christ. Mais dès qu'il a paru, eh bien, les Juifs l'ont rejeté. Aussi, on ne peut avoir une véritable intelligence de la parole si l'on ne voit pas que Christ est le grand sujet. Car la parole de Dieu conduit à Christ le Sauveur, parce qu'il est le Fils de Dieu.
Alors, c'est vraiment capital. Vous pouvez connaître Dieu, mais tant que vous ne connaissez pas son Fils, eh bien, votre connaissance est maigre. Et ce n'est pas suffisant parce que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous conduire à lui. Le problème, connaître Dieu, oui, Dieu existe, c'est bien. Mais il faut quelqu'un qui vous conduise à Dieu. Eh bien, c'est Christ. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle application à notre vie ce texte peut nous amener? Chers lecteurs, croyez-vous au témoignage des Écritures que Christ est le Fils de Dieu et notre Sauveur? Alors, maintenant, c'est à nous, aujourd'hui, de répondre à cette question. Est-ce que j'ai la foi aux Écritures? Et ces Écritures saintes qui nous disent que Christ est le Fils de Dieu et c'est notre Sauveur. C'est une question capitale. Si vous répondez par la négative, ça veut dire que vous n'avez pas encore rencontré Christ. Avez-vous déjà témoigné votre foi en Christ aux autres? Et Christ nous dit qu'il faut, nous devons tous être des témoins. Soyez mes témoins. Dans Acte 1, 8. Quelles difficultés rencontrez-vous en témoignant Christ? Les difficultés ne manquent pas, mais avec la prière, en communion avec les autres frères, eh bien, le Seigneur nous aide toujours. Christ est l'accomplissement de la parole et l'objet de notre foi en Dieu. Notre témoignage doit donc être axé sur lui. Puissent les épreuves rencontrées sur notre parcours de vie chrétienne rendre notre foi plus agissante. Disons Amen. Merci mes bien-aimés. Si vous voulez avoir davantage de détails sur les textes que nous méditons, particulièrement les textes d'évangile, nous vous invitons à vous procurer le livre Dieu nous parle, tome 1, de votre frère Bernard Moussoki. Vous allez dans Google, vous mettez Dieu nous parle, tome 1, Bernard Moussoki, et bien, vous pouvez vous en procurer sur les plateformes de l'Internet. Donc, même le tome 2 aussi, les psaumes décryptés. Dieu nous parle, les psaumes décryptés. Vous en trouverez aussi sur les plateformes en version papier et en version numérique. Notre livre a été édité par Vérone, édition Vérone, en France. Merci pour votre attention. Likez et abonnez-vous. Cela va nous encourager à continuer les méditations parce que c'est une école. Nous sommes à l'école de Christ, à l'école des disciples de Christ. Merci.